Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre hommage à Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, Hakodash. Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahusha qui est le Fils, Bahashem, Hakodash, Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos de Montréal et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, let's go, droit au but. Je vais commencer au psaume 147 et 5. Grand est notre Seigneur qui est Yahweh Shimashai, et grand est d'un grand pouvoir. Sa compréhension est infinie. Alors, yeah, right, parce que il y a des fois, tu vas essayer d'édifier quelqu'un ou quoi que ce soit, et puis bon, quand tu arrives à donner la vérité, il va essayer de t'égarer dans des questions qui sont trop grandes pour notre compréhension. Des affaires comme savoir pourquoi les étoiles se tiennent tout seules, combien de graines de sable qu'il y a sur la terre, et combien, il y a des questions que il y a des personnes qui sont en principe, ils ont de la mauvaise foi en essayant de faire répondre à des questions qui sont au-delà de ta compréhension. Alors, il faut rester, nous, lucides à savoir que tout ce que Yahweh fait est bon, et puis éventuellement, il va nous dévoiler ces choses en temps et lieu. C'est pour ça que j'aimerais commencer à Siracide 39 et 16. Tout ce que le Seigneur Yahweh Shimashai fait est immensément beau. Et tout ce qu'il commande arrive au bon moment. Alors, comment pourrais-je expliquer à quelqu'un qui n'a pas de foi, premièrement, que tout ce que Yahweh Shimashai fait est bon, et tout ce qu'il dit arrive au bon moment? C'est des choses inexplicables, c'est des choses qui sont au-delà de notre compréhension. Il ne faut pas se demander pourquoi ceci, pourquoi cela, oh, pourquoi ci, pourquoi ça, combien de poissons qu'il y a dans l'univers, pourquoi... Non, toutes ces questions-là, éventuellement, comme il est écrit, se résoudront au bon moment. Alors, ceux qui sont prédestinés à avoir cette compréhension, car ceux qui sont prédestinés à avoir ces compréhensions sont éventuellement les optimistes élus, ceux qui étaient avec Yahweh au début pour savoir ces compréhensions, mais ça a été bloqué. Donc ceux qui étaient avec Yahweh Shai pour créer justement les étoiles, parce qu'on sait que Yahweh Shai a créé l'humanité, alors ces mêmes esprits-là étaient en connaissance de ces compréhensions-là, mais nous savons que nous revenons à 3e, 4e génération, donc il y a des connaissances qui ont été bloquées, mais au bon moment, comme qu'il dit, se résoudront au bon moment. Dieu n'est qu'une parole à dire et les eaux s'arrêtèrent en un tas. Alors, comment expliquer que Dieu a juste une parole à dire et puis les eaux se sont arrêtées en un tas? Si on regarde, je revenais sur ces racines à Isaïe 55 et 8, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, dit le Seigneur Yahweh Shimashai. » Alors, les pensées de Yahweh Shimashai, c'est des pensées qui dépassent nos compréhensions. Donc, il y a des questions que, des fois, il y a du monde qui vont essayer de nous poser pour essayer de nous égarer ou bien essayer de, quelque part, tester notre compréhension. Non, c'est des choses il ne faut pas avoir be ashamed of saying that c'est trop pour nous, car tout ce que nous en tant qu'optimistes élus, nous concentrons et nous avons eu la bénédiction de comprendre, ce sont les paroles véridiques de la Bible. Déjà là, c'est un secret que la plupart des communs de mortels n'auront jamais accès. C'est la plus grosse compréhension, la plus grande forme d'intelligence qu'il y a sur Terre. C'est les paroles véridiques de la Bible, et non de comprendre pourquoi les étoiles se tiennent tout seules, combien de galaxies qu'il y a. Non, ça c'est des choses qui nous dépassent. Et éventuellement, en temps élu, Yahweh Shimashai va le dire à ses élus. Je vais continuer à Siracide 39 et je continue. Dieu n'a qu'une parole à dire et les eaux s'arrêtèrent en un tas. Ouf. Alors, comment expliquer ça? Il n'eut qu'un mot à prononcer et s'assemblèrent dans les réservoirs. Il donne un ordre et tout s'accomplit comme il veut. Nul ne peut s'opposer au salut de qui apporte. Il a devant les yeux tout ce que font les hommes et rien n'échappe à son regard.
sous son coup d'œil saisit le passé et l'avenir. Rien ne peut l'étonner. Alors, nous savons qu'éventuellement, que Yahweh Shemashai, ses yeux, parce que nous avons les secrets qui sont dévoilés aux prophètes, les secrets qui sont importants au salut des prophètes. Vous comprenez comme à Amos 3:7. Assurément, le Seigneur Dieu ne fera rien, mais il relève son secret à ses serviteurs, les prophètes. Oui, les secrets qui sont bénéficiables pour nous présentement, pour éventuellement avoir le salut. C'est tout ce qui a rapport avec notre salut, comme il est écrit à Hébreux 10:7. Alors dis-je, voici, je viens dans le volume du livre. Il est écrit de moi pour faire ta volonté, ô Dieu. Alors la volonté de Yahweh Shemashai présentement dans notre corps terrestre, c'est de faire la volonté de Yahweh Shemashai. Et tout ce qu'il y a est écrit. Tout ce qu'il y a à savoir est écrit dans la Bible. Écoutez, les apôtres, nos aînés, les apôtres de Great Millstone, qui sont quand même 40 ans deep dans la vérité, ils apprennent tous les jours encore du même livre. Un livre qui a été écrit depuis 2000 ans. Il y a encore des connaissances qu'ils acquièrent constamment de jour après jour. Donc, juste la connaissance, qui est la connaissance du livre, qui est la connaissance des paroles saintes que Yahweh Shemashai nous ont données, qui est au bout de ligne, l'ultime intelligence sur la terre, est une connaissance sans fin. Alors pourquoi aller dans d'autres connaissances qui pourraient nous égarer, qui pourraient, oh, pourquoi ci, pourquoi ça, après ça, tu vas commencer à vouloir dire que la terre est plate. Alors, c'est des choses qui peuvent t'égarer à essayer de comprendre trop de choses. Comme à 1 Corinthiens 13:9, il est écrit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Il y a des choses que nous prophétisons, puis il y a des choses que nous ne savons pas, car il nous a été donné l'ordre présentement en tant qu'optimiste élu de comprendre et d'étudier le livre qui est les paroles véridiques et d'édifier les brebis depuis en réalité en sorte du livre et non d'essayer d'aller aller chercher des choses qui sont un peu trop hors portée de notre compréhension. Je continue à 1 Corinthiens 13:9. Mais lorsque ce qui est parfait sera venu, alors ce qui est partiel sera supprimé. En voulant dire, quand que Yahweh Shemashai va venir, et puis bon, et nos corps qui sont des corps mortels, et puis nous sommes limités, éventuellement, quand lui va arriver, et puis il va changer notre corps, comme qu'il est écrit à 1 Jean 3:2, bien-aimés, maintenant nous sommes le Fils de Dieu, et ce que nous serons n'apparaît pas. Alors présentement, nous sommes les fils de Dieu et ça n'apparaît pas car il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre, il y a des choses qui ont été bloquées notre intelligence encore, mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui car nous le verrons comme qu'il est, alors nous serons comme lui qui est qui Yahushua, qui est lui. Toutes les connaissances que Yahushua sait, toutes les choses que le monde peut poser aux optimistes élus parce que le monde a des mauvaises intentions, parce que c'est des questions qui dépassent même leur compréhension. Juste le fait qu'ils ne comprennent même pas les choses véridiques de la Bible démontre qu'en sorte qu'ils n'ont pas de connaissances, mais quand ils voient ça, ils sont humiliés, donc à quelque part, ils essaient de pousser les affaires plus loin pour essayer de nous mettre dans un box, pour essayer de nous faire paraître un peu mal, mais c'est des choses qui dépassent nos compréhensions. Éventuellement, si on persévère jusqu'à la fin, comme qu'il est écrit, nous le verrons comme qu'il est et nous serons comme que Yahushua est. Éventuellement, tous ces secrets-là vont revenir parce que si tu es un optimiste élu et puis tu as persévéré jusqu'à la fin, ça veut dire que tu avais les secrets, tu étais avec Yahushua en train de justement créer les étoiles, tu savais comment les étoiles se tenaient, tu savais pourquoi que l'air est invisible. Tu sais, il y a plein de questions que on se pose que il faut attendre et persévérer, avoir confiance en Yahweh Shemashai pour que ces choses, ces compréhensions-là nous viennent. Présentement, c'est pas des choses importantes. Je continue à Siracide 39 et 21. Il ne faut pas se demander pourquoi ceci, à quoi bon cela, car il a tout créé dans un but précis. Alors tout a été créé dans un but précis. Sa bénédiction recouvre le pays comme le Nil en crue, comme une inondation qui abreuve la terre. De même, sa colère atteindra les païens comme on le vit. Il changea les lieux
bien arrosé, un désert salé. Alors, les païens, c'est ça qu'ils doivent comprendre, que la destruction, ça s'apprête à amener sur eux autres. C'est des choses comme ça qu'ils qu'ils doivent comprendre, et non des questions trop qui dépassent leur compréhension. Comprenez que justement, les païens, la destruction va vous venir vous atteindre très bientôt. La voie qu'il a tracée assez fidèle et sans détour, mais il est plein d'obstacles pour ceux qui vivent en marge de sa loi. Dès le commencement, le Seigneur a créé les bonnes choses pour ceux qui sont bons et les mauvaises choses pour les gens sans foi et noir. Pour vivre, les besoins fondamentaux de l'homme sont l'eau, le feu, le fer et le ciel, la farine, de blé, le lait et le miel, le vin, sang, de la grappe, l'huile et les vêtements, tout ce qui sert au bien des fidèles, mais deviennent nuisibles aux gens sans foi et loi. Alors toutes les choses que nous avons besoin, il nous a toutes données présentement pour que nous soyons capables de vivre, capables de se débrouiller. Mais il y a des choses qui dépassent notre compréhension, comme que j'avais lu au début. Mes pensées ne sont pas vos pensées, parce que Yahweh Shemesha, il vient d'en haut, nous sommes de la terre. À Isaïe 66 et 1, il dit bien, ainsi dit le Seigneur, le ciel est mon trône, et la terre est mon marchepied. Le ciel est le trône de Yahweh Shemesha. Alors, la terre, c'est là qu'il met ses pieds, c'est tout là. Et, et mon marchepied est la maison que vous me bâtirez. Où est la maison que vous me bâtirez? Où est le lieu de mon repos? Alors, quelle maison qu'on peut bâtir à celui qui a tout créé? Comment on peut expliquer ces choses-là? C'est avec patience et persévérance qu'éventuellement, si nous le méritons, si nous sommes aptes à avoir ce secret-là, Yahweh Shemesha va nous donner ce secret-là. Car toutes ces choses, ma main les a faites. Tout a été créé par Yahweh Shemesha, et toutes ces choses ont eu leur être, dit le Seigneur. Mais à qui regarderai-je? À celui est pauvre et qui est d'un esprit repentant et qui tremble à ma parole. Alors éventuellement, ceux qui ont un esprit repentant, qui ont un esprit repentant, c'est les optimistes élus, ceux que vous voyez prophétiser dans les quatre coins du monde, qui font des vidéos sur YouTube. On a un esprit repentant, et éventuellement, si on persévère jusqu'à la fin, éventuellement, Yahweh Shemesha va nous redonner accès à ces connaissances, qui sont présentement des connaissances qui ne sont pas importantes. Les connaissances qui sont importantes, c'est de savoir que on a eu droit à la vérité pour édifier les brebis, pour dire aux païens leur destruction, pour persévérer jusqu'à la fin, pour avoir confiance en Yahweh Shemesha, et et essayer de respecter les lois, les statuts, les commandements de notre meilleure habilité. Éventuellement, ces choses-là qui sont importantes pour le moment, éventuellement les autres choses, en temps et lieu, nous le serons. À Siracide 3 et 23, il est écrit, c'est vrai que, ne te lance pas dans un travail trop difficile. Ce que tu as déjà vu du monde, je recommence. Ne te lance pas dans un travail trop difficile. Ce que tu as déjà vu du monde dépasse ce que l'homme est capable de comprendre. Ouh, 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 ouh. Alors, aller dans des soi-disant dit, essayer d'aller trop deep. Déjà, le livre est déjà très deep. Déjà, le livre, c'est un livre qui, de jour en jour, tu peux avoir lu un précepte, voilà 2 semaines, tu relis le précepte et tu comprends une autre chose, vous comprenez? Donc, allez pas dans quand je dis ça, c'est dans les débats avec les faux fidèles qui essaient de nous bloquer dans notre compréhension. Alors, si tu prends, si tout d'un coup un esprit d'orgueil vient à rentrer en toi, et puis tu veux prouver que non, va pas dans des choses trop deep. Il faut stick to ce qu'on se connaît au livre, et lire à tous les jours, demander la compréhension à Yahweh Shemesha, qui est du livre qui est la Bible. C'est juste ça qu'on a besoin jusqu'à temps qu'il vienne nous donner le salut. Je redis, ne te lance pas dans un travail trop difficile. Ce que tu as déjà vu du monde dépasse ce que l'homme est capable de comprendre. Trop de gens ont été égarés par des pensées abstraites, et leurs folles hypothèses leur ont tordu l'esprit. Alors il y avait comme
Il y a des frères qui ont dit qu'il y avait des gens qui étaient, des frères qui étaient dans la vérité. Et puis bon, en essayant d'aller trop deep, ils ont commencé à calculer si la terre était ronde, si la terre était plate, si c'était ça. Ils n'avaient pas de questions à qu'est-ce que, ils ont voulu dépasser les compréhensions. Ils ont voulu dépasser les compréhensions qui sont dans le livre en allant chercher d'autres hypothèses, en lisant des livres à gauche, à droite. Éventuellement, qu'est-ce qui arrive? Tu deviens perdu de la vérité et puis et tu dévis du commandement que Yahweh Shemashah t'a donné, qui était de lire et de lire qu'est-ce qui est dans le livre, parce que tout ce qui est écrit dans le livre est écrit de lui, et nous savons que le salut vient de lui. En espérant que ces deux, trois mots d'exhortation édifiants, mes frères ou sœurs qui parlent dans le monde, si Yahweh Shemashah reviendrait, si Yahweh Shemashah le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom.